Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un Majin Reality. Ce sont des petites vidéos relativement courtes qui vont porter sur un sujet précis de la période Majin Buu. Comme vous vous en doutez, ces vidéos servent surtout d'argument contre les pro Buuhan, ou plutôt pour les pro Kid Buu, c'est-à-dire que c'est là véritablement pour expliquer vraiment avec des preuves toujours très sourcées et avec des preuves pourquoi Kid Buu est bien le plus puissant de tous les Buu dans la saga Majin Buu dans Dragon Ball Z. Et tout ça, c'est parce qu'on a des arguments, des preuves, etc. etc. Et le but, c'est vraiment d'y aller par étapes et de comprendre plein de choses. On avait traité le qu'est-ce que ça raconte, on avait traité le est-ce que Goku aurait pu désintégrer Kid Buu quand il l'a stipulé, etc. etc. Donc vous allez avoir, et je dis ça aussi pour mes amis pro Kid Buu, si quelqu'un vous repose une question ou ressasse sans cesse, parce que c'est ce qui se passe énormément dans TikTok, sur TikTok et dans d'autres supports, n'hésitez pas à les renvoyer vers cette vidéo en disant « Ah, tu penses qu'il y a ça? Bah alors tiens, cette vidéo y répond, etc. etc. » Dans cette vidéo, nous allons parler d'un élément qui est extrêmement important pour bien tout comprendre. Il s'agit du Ki maléfique. Tout d'abord, avant d'aborder directement le sujet, il est extrêmement important de savoir qui est Buu de manière générale. Je parle bien de Buu sous sa forme d'origine, parce que lorsque l'on parle de Buu de base, c'est cette forme-là, c'est la forme qui est apparue la toute première fois d'un point de vue historique. Et c'est celle où Toriyama va répondre notamment à certaines questions, notamment cette fameuse interview qui est apparue au Saikyo Jump 2014, juin 2014 pour être très précis. Bien que dans le manga, Kaioshin révèle que Bibidi, le père de Babidi, est son concepteur, en vérité celui que l'on appelle Buu n'a pas été créé par Bibidi, mais existe depuis des temps immémoriaux. Il a enchaîné des cycles de destruction et de longues hibernations. Et c'est au cours de ces cycles qu'il a emmagasiné en lui toute l'énergie malfaisante de l'humanité, devenant alors plus violent au fil des âges. Donc ce qu'on apprend ici, c'est que il devenait de plus en plus mauvais, puisque depuis des années, des millénaires apparemment, il a emmagasiné tout le mal de l'humanité. C'est pour ça qu'on l'appelle Majin Buu pur, dans le sens purement maléfique. C'est un être fait que de mal, et cette énergie qui réside en lui, c'est le fameux Ki maléfique, c'est-à-dire qu'il n'y a que ça en lui, à ce stade de l'histoire. Alors, dans cette interview, vous allez me dire, ah oui, non mais tu as vu, Buu emmagasine de l'énergie en lui, de l'énergie maléfique en fait, c'est ce qui ressort, et ça l'a rendu de plus en plus violent. Effectivement, ce n'est pas le terme puissant qui a été rajouté, mais vous allez voir qu'en réalité, violent veut tout à fait dire puissant. Tout d'abord, si on réfléchit 2 secondes, qu'est-ce que ça voudrait dire d'être violent? Enfin, Cell était violent, Freezer était extrêmement violent, ça n'a pas de sens, ça voudrait dire juste être très méchant en fait. Sauf que les ennemis dans Dragon Ball Z, des ennemis violents, des ennemis sans pitié, on en a eu plein. Donc, et quand bien même un ennemi extrêmement violent, s'il n'est pas puissant en retour, ça va rien changer du tout. Donc ça n'a pas de sens. Le rendre violent dans le sens destructeur, c'est lié à sa puissance. Et cette énergie-là, il l'accumule comme ça en fait. Il accumule le mal de toute l'humanité depuis des millénaires. Ça, c'est très important, je vous le répète, à retenir. Ensuite, d'un point de vue purement chronologique, dans le manga, lorsque Spopovich et Yamu arrivent au Budokai Tenkaichi et qu'ils affrontent notamment Videl, lorsque Spopovich va affronter Videl, on voit que le combat va être très difficile puisque d'apparence Spopovich n'avait pas l'air d'être très fort, il était connu pour être un humain complètement lambda qui s'était fait étaler par Hercule dans les précédents Budokai Tenkaichi. Videl aurait dû gagner ce combat. Malheureusement, ça ne se passe pas comme prévu et on a une remarque qui est extrêmement importante de Goku. Ce Spopovich est très bizarre. Il s'est pris plein de coups très puissants et il n'a pas une égratignure. En plus, je sens aucune énergie vitale en lui.
On dirait que sa force dépasse de loin ses propres capacités. Je comprends pas comment ça se fait. Ces deux bulles ont une importance capitale pour la suite des événements. On a Goku qui remarque que Spopovich, bien qu'il se soit pris des coups très puissants, ça ne lui fait rien. Il est important que vous reteniez tout ça pour l'analogie avec Kid Buu. Ça ne lui fait rien. Parce qu'il a une personne en face de lui, qui est bien plus faible. Conclusion, il ne se passe rien pour Spopovich. Les coups portés ne lui causent aucun dégât. Spopovich est habité par de la force maléfique. C'est approuvé par Goku ici, qu'il le dit bien. Il ne sent aucune énergie. Donc énergie qu'on pourrait traduire ki. C'est le ki, c'est la définition du ki. Il ne trouve aucune énergie vitale en lui. C'est le fameux ki vital et il y a le ki maléfique. Donc Goku ne ressent pas l'énergie, le ki vital chez Spopovich. En contrepartie, il y a le ki maléfique, sinon il serait pas vivant, enfin il pourrait pas vivre. Il y a le ki maléfique qui est notamment déclenché par Babidi. On sait très bien de quoi il est capable et vous allez, je pense que là-dessus tout le monde est d'accord, reconnaître que Spopovich et Yamu ont été rendus encore plus mauvais par Babidi. Et qu'est-ce que ça a comme conséquence de devenir mauvais? De faire un énorme power-up. Spopovich, c'est son cas. Spopovich, vous le savez très bien que c'était un personnage complètement lambda qui est devenu anormalement fort. C'était un esprit vicié. Babidi a utilisé ça. Conclusion, il n'a plus de ki vital. C'est pas moi qui le dis, c'est Son Goku. Je ne ressens aucune énergie vitale en lui. L'énergie humaine classique des guerriers qu'on peut ressentir et évaluer les niveaux de puissance, Goku n'en est pas capable parce que ce personnage est habité par un ki maléfique. Le même ki maléfique que celui de Kid Buu, bien évidemment, toute proportion gardée. Quel est le premier effet? Goku le dit lui-même. On dirait que sa force dépasse de loin ses propres capacités. Ça explique ce power-up anormal. Devenir mauvais dans l'univers de Dragon Ball Z vous octroie une force hors norme. Cette preuve que je vous ai montrée est d'autant plus appuyée bien plus tard dans le manga, une nouvelle fois, par Vegeta. Oui, au tournoi, ceux qui connaissaient les deux sous-fifres de Babidi avant qu'ils se soient fait manipuler ont dit qu'ils étaient beaucoup plus forts qu'avant. Je me suis souvenu de ce détail et je me suis dit que si je me laissais contrôler par lui, j'arriverais à ton niveau. Et j'ai eu raison. Ici, Vegeta vient confirmer à 100% que de se laisser contrôler par Babidi et de devenir encore plus mauvais vous octroie en plus d'être violent une puissance considérable. C'est pour ça que dans l'interview de Toriyama, expliquer que Kid Buu au fil des âges devenait de plus en plus violent, c'est exactement le synonyme de dire qu'il devenait de plus en plus puissant. C'est important de le comprendre et je pense que ces deux exemples-là sont là pour l'approuver. Donc, Vegeta ne s'est pas laissé complètement contrôler, on le sait. Il a cédé une partie, entre guillemets, de son âme au détriment du ki maléfique. C'est ce qui lui a permis de faire tout ce qu'il a fait après, notamment en cédant un peu de son âme, c'est-à-dire de tuer des gens à volonté, mais également, et surtout, comme vous avez pu le voir dans la bulle juste avant, de devenir beaucoup plus puissant. Il n'y a que comme ça qu'il espérait atteindre le niveau de Son Goku. Ensuite, il faut retenir cette bulle, qui est la bulle la plus importante de toute l'ère, de tout l'ère Buu, Majin Buu, si vous voulez comprendre parfaitement le manga. C'est la fameuse bulle qui apparaît lorsque Majin Buu pur, ou Majin Buu Junsui, alias Kid Buu, apparaît pour la première fois. On a ici un Kibitoshin qui est en sueur, qui n'est vraiment pas bien, et qui explique en fait comment fonctionne son énergie à ce stade de l'histoire. Vous voyez ici, je vous l'ai déjà montré, plusieurs traductions. Il est impératif de ne pas prendre la fameuse mal nommée Perfect Edition de Fadoua Lamodière, puisque ici, elle le reconnaîtra elle-même d'ailleurs, il s'agit full interprétation de sa part. Elle le reconnaîtra elle-même, elle a voulu détailler en pensant bien faire. Sauf que malheureusement, en détaillant ou en tentant de faire l'exégèse d'un écrit, on peut faire des erreurs. Et c'est ce qui se passe ici. Puisque ici, elle décide de dire que ce sont les Kaioshin qui lui avaient fait perdre un peu en puissance. Chose qui est absolument fausse. Puisque si on voit la traduction originale en bas,
ou la traduction, la toute première, qui est très bonne, celle de Glénat, la fameuse qu'on appelle édition pastel, ou alors la traduction de Herms qui n'est plus à présenter, sur ces 3 traductions, on voit qu'ils ne disent pas la même chose que la traduction de Fadoua-Lamodière. Ce qui ressort globalement, surtout dans la version originale, on parle de cœur. On dit que le cœur qu'il avait obtenu par absorption et qui diminuait sa puissance a disparu. Et c'est ça qui est très intéressant. Donc, tout le reste des traductions sont les mêmes. Sauf que ça a été traduit la première fois par la bonté. Bon, le cœur, c'est plus parlant, mais également l'âme qu'il avait obtenue. Ça a été traduit comme ça, notamment dans l'animé. Par ailleurs, dans l'animé, il y a une traduction qui est encore plus détaillée et plus proche du manga. 吸収によってパワーを減らしてまで手に入れた心がまた元に戻ってしまった。自制心が全くない悪そのものの存在に。Si on prend Dragon Ball Z Kai, l'épisode de Dragon Ball Z Kai dans sa version d'origine, et pour information, rappelez-vous, Dragon Ball Z Kai avait pour but de se rapprocher le plus possible du manga. D'accord ? Donc le but était d'avoir une fidélité au manga. C'est bien indiqué que c'est sa forme la plus maléfique et surtout la plus puissante. Vous voyez que ce n'est pas une bêtise de lier les deux en vérité, puisque c'est confirmé ici dans Dragon Ball Z Kai. Une nouvelle fois, dans le dessin animé Dragon Ball Z, on a une définition un peu plus détaillée de cette histoire d'absorption et de puissance. Rappelez-vous dans le manga ce qui est écrit. En absorbant, l'absorption lui a réduit sa puissance. C'est pour ça que les Pro-Boans, ce message s'adresse à vous, à ceux qui veulent bien réfléchir. Quand vous dites à quoi ça lui sert d'absorber si c'est pour le rendre plus faible, il faut malgré tout essayer de comprendre et accepter cette phrase. C'est bien écrit noir sur blanc, on ne l'a pas inventé, que l'absorption lui a fait gagner en âme, en cœur, en bonté, vous pouvez mettre le mot que vous souhaitez, mais lui avait réduit sa puissance. Et dans le dessin animé, ça va un peu plus loin, on dit que, oui, son cœur, qui à force de faire des absorptions, a réduit, non pas un peu, mais considérablement sa puissance. Vous voyez que ce que dit Fadoua-Lamodière et ce qui est dit dans le dessin animé sont complètement opposés. Donc, ici on a quelque chose de logique qui explique la force de Boo, c'est que, à force des absorptions, pas juste les Kaioshin, à force des différentes absorptions, ça lui a considérablement réduit sa puissance. Mais de quelle puissance on parle ici ? On parle de son ki maléfique. On ne parle pas de son ki vital, son énergie vitale, celle que Son Goku n'arrive pas à ressentir devant Spopovich. Vous comprenez ce que je veux dire ? Donc, essayez de comprendre, lorsque l'on vous dit que ça baisse sa puissance, on ne parle pas de son énergie vitale. Son énergie vitale, bien évidemment, elle augmente. Plus il absorbe des guerriers puissants, plus il augmente. C'est tout à fait logique. Mais en contrepartie, ça abaisse son énergie primaire, qui est son ki maléfique. En se débarrassant de toutes ces absorptions, de toutes ces âmes, ça contrebalance, il perd son énergie vitale. Conclusion, ça monte en flèche et son ki maléfique revient à sa forme d'origine, c'est-à-dire celle où il a passé des temps immémoriaux à absorber le ki de l'humanité. Donc, c'est ça le ki maléfique. La force maléfique a pour but, plus que l'énergie vitale, d'être extrêmement puissant et efficace. Ça a été le cas avec Spopovich, ça a été le cas avec Vegeta, et c'est le cas avec tous les personnages qui ont été à un moment donné possédés par Babidi par exemple. La seule différence c'est que Boo de lui-même s'est accaparé cette énergie vitale, maléfique, mauvais lapsus, cette énergie maléfique, dans le but de devenir, indirectement, de plus en plus violent, puissant. C'est pas un problème, ça marche ensemble. Être violent, je veux dire par là, il y a plein d'ennemis dans Dragon Ball Z qui étaient extrêmement violents. S'ils n'avaient pas la puissance adéquate, ça servait à rien. Vous voyez ? Donc ici, le mot violent, c'est synonyme de puissance. Voilà. Donc l'énergie maléfique, il faut comprendre que ça crée un gain, un boost hors norme, et ça rend les personnages bien plus puissants. C'est le cas de Kid Buu, et c'est pour ça qu'en se séparant des âmes qu'il avait en lui, il n'a plus d'énergie vitale, mais il a un ki maléfique.
Et par ailleurs, je vous rappelle une chose, pour coordonner tout ça, lorsque Kid Buu apparaît devant Goku et Vegeta, à aucun moment donné, on ne parle de sa puissance. On ne fait plus d'allusion à sa puissance, puisqu'il n'a plus d'énergie vitale en lui, et qu'il n'est qu'un être rempli de ki maléfique. Et c'est pour cette raison qu'on ne peut juger sa puissance. Et c'est pour cette raison que Goku et Vegeta décident de se le faire entre guillemets en 1 contre 1. Et c'est pour cette raison qu'ils vont le regretter par la suite. C'est parce qu'ils ont sous-estimé leur adversaire. Et pourtant, à l'époque, que ce soit pour Cell ou pour Freezer, c'était des personnages sur qui ils pouvaient ressentir l'énergie, mais ils faisaient malgré tout la même erreur. Ils sous-estimaient leurs adversaires. Ça a été le cas de Vegeta à 2 reprises, avec Freezer en le voyant petit, Goku également, mais surtout aussi avec Cell dans sa forme finale. Voilà. Donc c'est important que vous compreniez comment fonctionne Buu. D'autant plus que Buu ici, son énergie n'est même pas sondable. C'est Toriyama lui-même qui le dit, que son énergie est insondable. J'espère que vous en avez appris un peu plus sur le ki maléfique, ce qui vous permettra aussi de comprendre pourquoi Kid Buu est aussi puissant. Et aussi pourquoi le Genki-Dama, le super Genki-Dama, n'a pu être que réellement la seule technique pour en venir à bout. A bientôt.